Salut la gang, finalement la semaine 124. Une semaine en retard. Oui, une petite semaine en retard. Écoutez, c'est ça qui arrive quand on visite des beaux endroits puis qu'on est débordé de plein de belles activités gratuites, c'est ce que ça donne. Donc cette semaine, la semaine 124, en fait la semaine passée, on vous transporte avec nous, on traverse l'Oklahoma en fait, et on est dans l'immersion encore un peu de la route 66 qui est, dans le fond, c'est un paquet de petits arrêts qui te remettent dans l'émotion, dans l'époque, en fait, de ces années-là, donc les années 30, 40, 50, 60. C'est vraiment ça, dans le fond. Donc, on passe d'un petit musée, d'une petite chose à explorer. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le Texan... Big Texan. Qui est un restaurant spécial qui a toujours fait partie de la 66. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la décoration, on est dans une autre époque, c'est très western aussi. Et ce qu'il y avait de particulier là-bas, c'est que tu peux manger un très gros steak et que de 72 onces. Ouais, en une heure. Puis... En une heure, avec un gros cadran là, qui chronomètre. Et si tu réussis l'épreuve, ben, il t'offre ton repas. Donc, tu sais, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment plein de petits arrêts. Tu sais, vous voyez, là, cette bâtisse-là, ça, c'est dans le... Arrêts, il y avait le musée du barbelé qu'on s'est dit, 5 minutes, c'est fini. Ben, en fait, premièrement, un musée sur le barbelé, on savait même pas que ça existait. Donc, on y a arrêté. C'était gratuit, sur donation. Puis, comme Alexandre dit, tu sais, on sait jamais, là, si ça va nous prendre 3 jours ou une journée. Donc, chaque arrêt devient comme une aventure en soi. Là, ce que vous voyez là, en fait, ça, c'est un monsieur qui a déménagé là, qui a passé beaucoup d'années de sa vie à collectionner les choses de la route, qui nous a offert une chanson, Harley. Donc, il nous a offert une chanson de cette époque-là, dans son milieu. C'est ça, tu sais, dans le fond, on était complètement submergés là, par la route 66 à cet endroit-là. Donc, le monsieur, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est sa vie, là. Donc, puis il a été super gentil parce qu'il nous a fait plein de belles photos, souvenirs. Mais c'est ça, faut arrêter, faut réussir, en fait, à attraper ces gens-là qui restent, puis sont de moins en moins nombreux, bien sûr, mais quand on arrive à attraper ces gens-là, ces passionnés-là de la route 66, ben c'est là que la magie opère, je pense, quand on fait cette route-là. Sinon, on peut pas dire... On est content de l'avoir fait une fois dans notre vie, mais on peut pas dire que c'est pas une route panoramique, c'est pas une route... en fait, aussi, avec l'autobus, c'est difficile de suivre le trajet de la 66 parce que c'est tout le temps plein de petits rangs, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, tu coupes une grande rue, tu rentres dans un rang... En fait, c'est parce que c'est ça, il y a comme la route 66. Des fois, il y a des ponts de 8 tonnes, tu sais, puis là, t'es pogné, t'as pas le choix de passer dessus. Là. Ouais. En fait, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que c'est pas une route du début à la fin facile d'accès, dans le sens où c'est un paquet de petits bouts de route qui restent. Si tu veux vraiment faire la plus vieille route, ben c'est vraiment encore plus difficile de trouver tous ces petits bouts-là. Ça, c'est quand il en reste. Oui, quand il en reste. Donc, c'est ça. On était là-dedans cette semaine. On est content de l'avoir fait une fois. On est content aussi, on a réussi à faire des musées qui nous ont aidés à comprendre ça, aider à comprendre la construction, cette époque-là, combien ça coûtait dans le temps, traverser toutes ces années-là aussi, les années 30, 40, 50, bon, tout ça, de nous aider à faire comprendre ça aux enfants, de trouver, le parcours qui a été inventé à Oklahoma. Donc, tu sais, c'est des petites choses, comme le barbelé aussi, là, tu sais, c'est quelque chose qui a mis fin au cowboy, c'est quand même une invention assez majeure. Puis après ça, tu apprends qu'il y en a eu des milliers de brevets pour ça. En tout cas, c'est plein d'immersion de tout ça. C'est ça. Puis il faut réussir à trouver, c'est ça, ces espèces de passionnés-là, de bibles-là qui sont encore en vie, ou ceux qui ont comme repris le flambeau en étant passionnés. Notre coup de cœur, nous, se passe vraiment à Oklahoma City. Ouais, dans la ville. Donc, on est allé voir le Capitole. Vous savez qu'on fait ça depuis quelques temps. Là, on arrête à chaque Capitole voir. Puis chaque Capitole est vraiment différent. Il y en a qui ont des musées, il y en a que c'est vraiment une histoire, il y en a que c'est de l'art, il y en a d'autres que tu peux juste rentrer à l'entrée. Chacun est vraiment différent. Celui-là, on doit vous dire que ça a été tout un coup de cœur parce qu'il vient d'être entièrement rénové. Il y avait un musée, il était... En tant qu'architecture, il était vraiment, vraiment, vraiment beau. Il y a eu proche de 400 millions d'investis pour le rénover.
On a été vraiment sous le choc, là, sincèrement. Là, à nos yeux, à date, pour nous, c'est le plus beau qu'on a vu. Vraiment, on a vraiment aimé ça. C'est dur à décrire là, parce que il y a des peintures, il y a des toiles, c'est la lumière, les dômes, le nombre d'étages, c'est vraiment, mais en tout cas, je peux vous garantir. La composition du musée, juste l'architecture, des planchers de marbre blanc partout. On a vraiment aimé ça. On a vraiment aimé cet endroit-là. Honnêtement, dans l'Oklahoma au complet, en fait, il y a beaucoup de... J'espère que je ne me tromperai pas. Il y a beaucoup de grottes. Non, je parle d'une place. C'est l'autre semaine après. Pour ça, il ne faut jamais être en retard. Alors je me ramène. Donc, dans l'Oklahoma aussi, à Oklahoma City, vous avez une espèce de petit canal où vous pouvez faire du taxi sur l'eau. Assez dispendieux, honnêtement, pour la longueur. Donc, nous, on a opté pour vraiment marcher le bord de l'eau des deux côtés. Super beau. Beau parc aussi. Moi, j'ai été un peu déçue parce que je croyais que c'était un jardin botanique dans le gros cylindre, là, qui était gratuit. Malheureusement, il ne l'était pas. Puis il était quand même assez dispendieux, lui aussi. Mais c'est très beau à cet endroit-là. Par exemple, là, tout autour avec le parc. Et là, la joie, on trouve des tulipes. Des fontaines. Oui! Et là, ce qui est le fun pour nous, c'est que là, c'est comme un printemps perpétuel cette année. On a eu la première année, on avait eu un automne. Là, tu as eu ton automne perpétuel. Oui, mon automne, oui. Quand on est parti cet automne, j'ai eu un automne perpétuel. Là, j'ai mon printemps perpétuel. Donc, c'est vraiment... la première année, c'était l'hiver perpétuel. On n'est pas à bout de la lâcher quand on est revenu. C'est difficile aussi, la météo. Vous allez voir les images, puis on passe de t-shirt, short à coton ouaté, manteau d'hiver, déshabillé le lendemain. Il fait 30, puis dans la nuit, ça descend à -2. C'est hallucinant. C'est vraiment assez complexe, effectivement. Là, côté météo, là, on sait comme plus trop comment s'habiller, quoi mettre le matin. En fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis là, maintenant, on se dit, là, c'est nous autres, tu sais. Puis non, finalement, c'est ça. Il y a vraiment encore des journées très, 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 très froides. Bon, excusez-le. C'est ce qui arrive quand on est en ville. Oui, là, on est plutôt en ville et plutôt en ville-campagne. Fait qu'on a des gros, des super charmants pick-up avec beaucoup de bruit. Bref, on continue. Donc, on continue dans les petits coups de cœur. Ça, moi, j'ai vraiment trippé. C'est un endroit où tu peux acheter... Jusqu'à temps que tu vois le bruit. Ouais, non, j'ai trippé. Tu peux acheter plein de liqueurs dans des bouteilles de vitre. Donc, c'était très vintage. Là, on a vraiment trouvé ça fun. Puis là, on pouvait se faire une petite case de 6 en plus. Chacun choisir sa sorte. Moi, j'ai trippé. C'était vraiment pour le fun, pour le plaisir. Une petite bulle au cerveau. Ah, une petite bulle! Jeu de mots. Et puis, je la trouve bonne en plus. Donc, ça s'appelle le Pops. Il y a je ne sais plus combien de sortes de liqueurs différentes. Pour vrai, moi j'ai adoré ce petit arrêt-là, le fun sur la 66. Un autre endroit que je vous conseille fortement, c'est la Round Barn. À Arcadia. Oui, vraiment le fun. Et la madame Lisa qui nous a servi, là, était un amour sur deux pattes. Tu sais, quand je parle de passionné, là, c'est ça que je veux dire. C'est ce genre de rencontre-là que ça prend. Parce que là, ça nous explique plein de choses aux enfants, plein de petites subtilités de la route, plein de subtilités de l'endroit, du village, nous aider aussi à, prenez tel chemin et vous allez vraiment tomber sur la route de 1920, l'original, fait que ça fait du bien, c'est le fun, on a vraiment aimé ce contact-là. Et ensuite de ça, on a trouvé probablement le plus gros Hard Rock Café, en tout cas, nous autres, on n'avait jamais vu plus gros de même. Hey, c'était le casino, l'hôtel, le restaurant, le magasin. C'était énorme. La salle de spectacle, ça avait juste pas de bon sens. Puis là, le soir, en plus, c'était un show de lumière, son et lumière. Ben, le soir. Même dans le jour, là, c'est juste que là, la lumière, on la voit moins, mais... Pour vous donner une idée, il y avait de l'eau et une démonstration gratuite dans le parking. Ouais, c'était vraiment gros, là. C'était vraiment impressionnant. Donc, on continue de se promener comme ça. On est allé faire la ville de Tulsa, qui est vraiment plus... qui est très industriel, mais ce qu'on a remarqué qui nous a comme vraiment, surpris, c'est la quantité d'églises dans cette si petite ville. Ouais, petite entre guillemets. Si vous aimez les villes, puis pas les villes, mais les églises et leur architecture, c'est la place, sincèrement. Il y en avait vraiment beaucoup, là. De toutes les sortes, en fait, et toutes près l'une de l'autre. C'était vraiment spécial. Un beau parc aussi par rapport à la réconciliation entre les Noirs et les Blancs. Qu'on a bien apprécié à aller voir aussi, le parc de la paix. Ouais. Et l'histoire du
du désastre. Du désastre de la violence. Oui, c'est ça, exactement. Mais notre coup de cœur, je pense, de tout ça, ça va avoir été le parc incroyable. Je dois le dire. Hallucinant, capoté, dans tous les sens. En fait, c'est un lieu où tu peux aller travailler, relaxer. En tant qu'adulte, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, peu importe, il y a vraiment, premièrement, l'architecture, elle est folle raide. C'était tellement beau. Écoutez, je me serais... au chalet. Ah oui, c'était fou. Avec les gros foyers. C'était fou, là. J'aurais passé, pour vrai, là, si c'était pas... Ah, tu serais encore là. Ah, je serais encore là. C'est clair. J'y aurais passé plusieurs journées. Et un autre petit ado qui fait du bruit. Et les enfants, que dire du parc pour enfants? Mon Dieu, ça n'a même pas de bon sens. Je sais même plus si on appelle ça un parc. Je veux dire, c'est un parcours de fou. C'est une ville. Oui, c'est ça. Écoute, on avait de la misère à les suivre d'en bas. Tellement qu'il y avait des parcours dans les airs. Vraiment un méga beau parc. Là. Des jeux d'eau aussi, là, qui tournaient des vrilles, des valves, des ci, des ça, puis que l'eau prenait différents parcours. C'était fermé dû à l'hiver. Dû à l'hiver, mais pour vrai, là, ça vaut l'arrêt. C'était vraiment le fun, puis ça peut facilement vous occuper pour une journée. Ça, d'ailleurs, c'est toujours notre... surtout là, on est sur notre chemin de retour, là. Puis là, tu sais, on n'a comme pas le choix de se donner des coups de pied au derrière pour avancer, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas finir par arriver au Québec, nous autres aussi, là. Mais ça, quand on trouve les endroits... Tu sais, les enfants ne comprenaient pas, ils étaient comme, oui, on est bien, là. Pourquoi il faut continuer? Pourquoi il faut continuer d'avancer? Pourquoi on ne peut pas juste... Puis ils ont raison, puis c'est dans ce temps-là où on trouve ça un peu difficile d'être en mouvement. Mais sachez que si jamais... prévoyez-le ce temps-là, c'est vraiment une belle place. Autre coup de cœur personnel pour moi. Des fois aussi, on se fait prendre à notre propre jeu. On dit, il n'y a pas tant de choses à voir. Finalement, on tombe là-dessus. Tu tombes là-dessus par hasard, là, OK, j'ai besoin d'une semaine de plus. Autre coup de cœur, comme je disais, j'en ai parlé un petit peu au niveau de la spiritualité. J'ai fait une story là-dessus. Donc, les grosses mains, ils étaient tellement belles. Petite bulle au cerveau, on est allé prendre un milkshake dans un dinner, comme à l'époque. Moi, ça me prend pas grand-chose pour être contente. Ça, pour moi, c'était une très grosse activité. Là. Et les serveurs comprenaient comme pas. Parce qu'on était arrivé 6, tu sais, fait qu'ils comprenaient comme pas qu'on prenait juste 2000 shakes à 6. Mais ça a été une belle petite folie. C'est le fun. C'est juste pour le plaisir. Ensuite de ça, on a arrêté. Plus gros restaurant McDonald's au monde? Ouais, mais en fait, là, c'est tout en vrai. Parce qu'ils partagent l'espace avec Subway. Mais quand ça l'a ouvert, regardez, je vous l'ai photographié. C'était vraiment le plus gros McDonald's. Puis pour vrai, tu sais, on mange, on est assis sur l'autoroute. C'était quand même assez particulier. Ce théâtre-là, j'ai eu beaucoup de peine et j'ai mis quand même des photos pour vous teaser puis vous forcer à arrêter. Mais c'était une belle petite ville aussi. Ah, c'était beau. Puis le théâtre, là, c'est un théâtre d'époque, là, vraiment, et dans son entièreté, le cachet a été gardé. Donc, vraiment un arrêt le fun. Et on termine notre semaine dans un petit à Galena, où il y avait plein de... Là, on était vraiment dans Flash McQueen à fond la caisse, là, les cars, donc du gros plaisir pour les enfants. On a fait dodo là, on a fait quelques petites trottes, toujours dans la 66, et c'est comme ça qu'on a fini notre semaine, en fait. Ça, c'est... On était sur le petit coin là, du Kansas. C'est à peine, là, écoutez, on a 30 km. Ouais, on a comme frôlé le Kansas, mais on y est allé. Fait que si jamais on repasse pas là, on pourra dire qu'on est allé dans cet état-là. Mais voilà, alors c'est notre semaine, cette semaine. Merci d'avoir été patient. Donc, puis on se revoit très, très, très vite pour la semaine 125 qu'on doit faire dès maintenant. Ciao, bye! Bonne semaine! Ciao! Oh my goodness! We're flying from Chicago to LA, 2,000 miles all the way. Get your cake all through 66. Well, you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City, she's where you will see Amarillo, Gallup, Mexico. Once you get hip to this time to grill,
Get your kicks on Route 66. Soleil, fait chaud, très de ça. 3000 km pour se barcer. C'est gratuit, ce stationnement.